Je m'appelle Olivier Guyot. J'ai donc participé à la numérisation du patrimoine culturel dans un grand nombre de musées en Belgique et à l'étranger. Et cette numérisation est évidemment quelque chose qui permet la mise à disposition des images et du patrimoine. Vous savez qu'en Belgique, on a un patrimoine caché qui est bien plus important que le patrimoine montré. Et tout ça m'a amené aussi, au cours du temps, à collectionner des images anciennes, des photographies anciennes, essentiellement sociales, pour créer un lieu qui s'appelle la Tinegalerie, qui est près de Flagey, à Bruxelles, consacré justement à l'histoire sociale de la photographie amateur. Alors, cette fois-ci, nous allons revenir avec un procédé alchimique qui fait référence au tout début de la photographie, c'est-à-dire 1855, où pour une des toutes premières fois, les personnes ont pu voir apparaître une image. Et le week-end du 5 et 6 août, on va aussi faire apparaître l'image de la déesse Ixtar, une œuvre de Dorothée Wickart. Et cette image va apparaître normalement, s'il fait beau, avec simplement du sel et du soleil. On va d'abord mixer, on va faire bouillir, on va avoir une révélation et finalement l'image va apparaître. C'est tout un procédé à l'aide de toujours cette mixture alchimique à base de ferrocyanure, de potassium. Attention, cyanure, c'est pas grave, c'est du fer. Et de citrate de fer ammoniacal, c'est un peu Merlin, faire apparaître lentement. Lentement, ça c'est un mot-clé, une image qui, par ailleurs, est totalement pérenne. Alors la magie du cyanotype, c'est que ça apparaît assez lentement, mais qu'une fois que c'est révélé, oxydé, ça ne bouge plus. Alors l'œuvre magistrale de Dorothée Wickart sera évidemment créée ici, mais elle est aussi destinée à être exposée à Bois-du-Luc dans le cadre d'une exposition plus large l'année prochaine et qui aura comme sujet la position de la femme active, c'est-à-dire on va parler aussi bien des égéries dans le monde de l'opéra et du théâtre que des guercheuses à la mine, mais en mettant en évidence évidemment Ixtar et toute son influence dans le dynamisme et la présence actuelle au niveau féminin.